C'est beau. Dieu aime. Aime le pécheur. Aime l'Église. Mais il n'aime pas les actions du péché. Plusieurs ont pris la grâce. On est sans grâce. On est sauvé par grâce. Un gros sourire, toi. La gomme. On est sauvé par grâce. C'est pas étiquette pour les péchés, ça, là. La sanctification, c'est de loi en loi, de marche en marche. Dieu ne fera pas tout. Il t'a donné des outils pour que tu ailles. Amen. Amen. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qu'il était le dispensateur de ces choses, que vous en annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les anges, là, ils ont les yeux fixés sur l'Église, voir qu'est-ce qui se passe. Constamment. Les anges, là, ils ont les yeux fixés sur l'Église pour savoir qu'est-ce qui se passe. Dans 1 Pierre 1,12, c'est écrit. Le dispensateur de cette nouvelle alliance, ces prophètes disposaient de ces révélations avant même que Jésus vienne comme homme pour éclairer tout homme. Amen. Oui. Amen. Dieu veut qu'on entende la voix, sa voix, une voix apostolique, une voix prophétique, pour qu'il y ait une repentance, un changement. Amen. Un changement de sentiment, un changement de pensée, un 180. Il y a là au milieu de l'Église une pensée tout à fait charnelle, la plupart. Tout à fait charnelle. Dans les temps qu'on vit présentement, dans les temps charnels. Où est-ce qu'ils sont rendus les dons? Si les dons ne sont plus là. Si les apôtres ne sont plus là, les prophètes ne sont plus là. Qu'est-ce qui est rendu au milieu de l'Église? C'est de la chair. C'est de la chair. Mais gloire à Dieu, Dieu s'est réservé des hommes, des femmes, qui vont marcher selon l'Esprit de Christ. Amen. Yes, yes. Une pensée qui est entrée par des brèches, qui ont été ouvertes par certains leaders. Une brèche a été ouverte par certains leaders. Je dirais même ceux qui se font appeler pasteurs. Le nouvel âge est rentré dans l'Église. La sorcellerie est rentrée dans l'Église. Et je dirais même mieux, l'hypnose est rentrée dans l'Église. C'est vrai, c'est vrai. En pensant que c'est l'Esprit de Christ qui fait ces choses. C'est fort l'hypnose. J'en parlais justement avec mon frère, pasteur d'Agelin. Cette réforme vient pour fermer ces brèches qui ont été ouvertes par certains leaders qui se disent pasteurs. C'est pas parce que tu vas à un cours biblique que tu es pasteur. C'est pas parce que ton père est pasteur, tu es pasteur. C'est pas parce que ton père est prophète, tu es prophète. Alléluia. C'est pas parce que toutes ces choses-là. Non. Ça marche pas. On va voir dans le message, je n'aurai pas assez de temps pour apporter le message. Je sais, non. Je vais passer 6 jours dans ce message. Mais j'invite ceux qui veulent l'entendre qui m'invitent. Je veux m'inviter, ils m'inviteront. S'ils ne veulent pas entendre, mais ils n'entendront pas. Ceux qui veulent entendre vont entendre. Yes. Puis ils vont être bénis. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Amen. Si l'Église veut un changement, il faut qu'elle se repente, qu'elle reconnaisse son péché. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, marche dans la simplicité, humblement, comme Christ a marché, en reconnaissant
ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner. Alléluia. Alors la Bible dit, Dieu dit, alors le Seigneur ouvrira ses oreilles et seront attentifs à nos prières. C'est un Dieu fidèle. Si l'Église se détourne des voies dans lesquelles elle est présentement, si elle reconnaît ces deux onctions principales que Dieu a placées au milieu de l'Église et les autres fonctions, Dieu va agir. Sinon, il n'agira pas. Je vous dis, il n'agira pas. Même ceux qui peuvent entendre ce message, s'il y a des pasteurs qui entendent ce message, je vous le dis, il n'y a rien qui va se passer. Dieu est esprit. Il faut que son Église marche selon l'Esprit de Dieu et sur ces deux fonctions. Dieu a établi premièrement, au milieu de son Église, le fondement des apôtres et des prophètes. Sur eux. Le Seigneur n'est pas aveugle et il n'est pas sourd non plus. Hein? Lui-même est venu ouvrir les yeux, les oreilles de ceux qui n'entendaient pas. Il a ouvert les yeux de ceux qui ne voyaient pas non plus. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Sur l'Église. L'Esprit du Seigneur est sur l'Église. Les anges sont penchés et regardent l'Église. Il sait en quel temps nous sommes. Il voit et il entend les messages de certains hommes qui emportent et de certaines femmes qui peuvent apporter. Dieu regarde, il n'est pas sourd, puis il n'est pas aveugle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous savez, le plus grand péché que le peuple peut commettre envers Dieu, envers le Dieu du ciel, le plus grand péché que le peuple de Dieu puisse commettre devant le Dieu du ciel, c'est d'être rebelle à sa parole. Puis en ce moment, l'Église est rebelle à sa parole. Parce qu'il refuse de recevoir des prophètes et des apôtres de Christ. Ils aiment mieux recevoir des pasteurs qui ne sont pas capables de mettre les culottes et de dire la vérité. Amen. Puis de regrouper ceux qui se sont éloignés. Amen. Puis de guérir ceux qui sont malades. Amen. Ils s'occupent de leurs propres choses. L'apôtre et le prophète est là pour ramener ces choses. Le Seigneur vient et va renverser tous les rôles qui ne sont pas à leur place. Parce qu'il y en a qui ont usurpé des rôles en se disant, moi je suis apôtre, moi je suis prophète, moi je suis pasteur, évangéliste, etc., etc. Ces appels-là, sont faits du ciel. Amen. Je peux le témoigner parce que moi, je suis rien et je connais rien. Et quand Dieu me saisit, il me saisit. Amen. Oui. C'est pour ça que je peux parler comme ça aujourd'hui. Yes. Sinon, je ne pourrais pas parler comme ça aujourd'hui. C'est un appel du ciel. Amen. C'est lui qui fait l'appel, c'est pas l'homme. Il va renverser tous les rôles. Les administrateurs, ceux qui administrent l'évangile de Jésus-Christ. On parle ici de la parole de Dieu, qu'elle soit administrée comme la doctrine de Christ a été placée au milieu de l'Église, à travers ses 5 ministères. Et cela n'est pas fait en ce moment. C'est le désordre complet. Un désordre complet. Les dénominations n'avaient pas dans la parole de Dieu, le baptiste, puis toutes ces choses-là. C'était l'Église de Christ. L'Église de Christ.
le Messie, Yeshua, Dieu, l'Éternel des armées, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le lion de Juda, la pierre angulaire que son peuple l'ont rejeté. Humainement, l'homme a détrôné ces deux fonctions. Deux fonctions qui sont loin, qui sont au sein de l'Église de Christ, que le Père a enseigné et donné à travers la personne de Jésus-Christ, pour un bon fonctionnement selon la grâce que nous avons tous reçue de lui par l'Esprit, par son Esprit. Matthieu 16, 18, Jésus parlera de Pierre. Tout le monde connaît ce passage. On parle de la fondation, on parle des apôtres, on parle des prophètes, on parle de l'Église. Jésus parlera à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Le grand E, c'est pas juste une assemblée, là. Et que les portes sûres des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église glorieuse, victorieuse de Christ. Le Seigneur vient chercher une Église sans tache ni ride, irréprochable, sanctifiée, par l'eau de la parole, Éphésiens 5, 27. L'Église dont nous parlons ici a été implantée par Christ lui-même, qui est la pierre angulaire, la principale de l'âme, en esprit et en vérité, et elle doit marcher sur l'onction du Seigneur Jésus-Christ. L'Église doit marcher sur l'onction du Seigneur Jésus-Christ. Pas sur une autre onction, sur l'onction de Jésus-Christ, sur l'enseignement de Jésus-Christ, sur le fondement de la pierre angulaire. Il n'y en a pas d'autre. La pierre angulaire, la principale de l'âme, que son peuple a rejeté, que je disais précédemment. Luc 20, 18. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Le prophète Zacharie dira dans son chapitre 12, 3, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. » Pesante, cette pierre-là. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Tous ceux qui iront contre Christ vont être meurtris. Tous ceux qui iront vers Christ vont être écrasés. Tous ceux qui vont aller vers Christ vont être détruits. Les nations païennes sont appelées à être détruites par cette pierre qui va se détacher, qui est écrit dans Daniel. À cause qu'ils sont rebelles à la parole de Dieu. Et le Seigneur vient purifier son Église. Et c'est un jugement qui vient. Quand je dis un jugement, ce n'est pas une condamnation. C'est qu'il vient purifier son Église. Des vrais avec les faux. Amen. Avant son règne, il vient. Meurtrir. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Toutes les nations de la terre vont aller contre Jésus-Christ. Contre cette pierre. Christ est une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale pour ceux qui ne croient pas, comme le non-croyant, comme ceux qui peuvent être au milieu de l'Église. Je crois pas, je suis incrédule, je ne sais pas, je suis sauvé, pas sauvé. Comme le prophète Isaïe le dit dans son livre, Isaïe 8, 14, le prophète dépeint la grande pierre qui représente Christ. La pierre représente Christ lui-même. Le Messie, Yeshua, qui va se détacher de la montagne sans secours d'aucune main. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour agir. Dieu n'a pas besoin de personne. Et s'abattra sur le royaume, sur les royaumes du monde, et les écrasera, comme le dit le prophète Daniel, chapitre 2, 44-45. Et quand on parle de la montagne représente le gouvernement souverain de Dieu, qui domine sur toutes les puissances terrestres. C'est un royaume éternel qui ne sera jamais, jamais détruit. La parole le confirme. Ceux qui prennent les notes, psaume 118, 22, 23.
la pierre de l'angle. Et le détachement, le Messie, est détaché de ce royaume souverain de Dieu qui va correspondre à l'avènement du Fils de l'homme. Daniel 7, 13, 14, pour ceux qui prennent des notes. Cette pierre va se détacher de ce royaume souverain de Dieu qui va correspondre. Ça veut dire que Christ revient. Christ vient chercher son Église. Il se détache. Il vient chercher son Église. Après ça, il repart. Les nations, pfiou. Tous ceux qui n'ont pas cru. Alors Jésus, je reviens avec Pierre. Vous n'êtes pas tanné? Non. Alors Jésus a choisi Pierre, un pêcheur d'hommes, pour accomplir ce qui avait été promis dès le commencement. Pierre avait été choisi et devait entrer dans sa destinée. Apôtre de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui lui a révélé cela. Ce n'est pas Jésus qui lui a révélé qu'il était un apôtre, Pierre. Mais bien son Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas Pierre qui a dit, oui Seigneur, moi je veux faire cela, je veux être un apôtre ou un prophète et entrer dans l'onction prophétique. Non! C'est pas Pierre qui a décidé. Cela ne vient pas de la chair. Et cela non plus, ne vient pas non plus de l'appel qui est fait par un homme. Ça vient du Père. Ça vient de l'Esprit Saint. Amen. De l'Esprit de Christ qui appelle. Comme nous voyons que c'est l'Esprit du Père qui a parlé à Pierre. Je vais terminer juste après, on va terminer après. J'aurai beaucoup de choses à dire par rapport à cette réforme. Beaucoup de choses à dire que l'Église a besoin d'entendre. Et Jésus, comme homme, a confirmé que Dieu était pour bâtir son Église en se servant de l'apôtre Pierre. Puisque Jésus dit dans ce passage, Jésus parle à Pierre, ce n'est pas la chair qui t'a révélé que je suis le Christ, le Messie, mais bien mon Père qui est dans les cieux. Alors ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas nous qui vont décider. Là. Il y en a plusieurs qui vont dire, ben moi je veux faire ci, je veux faire ça, je veux être apôtre ou je veux être prophète. Ils ne savent pas ce qu'il dit. Ils ne savent pas ce qu'il demande. Ils ne savent pas du tout ce qu'il demande. Parce que s'ils savaient, ils ne demanderaient pas. Et cela fait partie de cette réforme. Et l'Esprit de Christ pousse cette réforme sur le Québec et le Canada. Jésus a envoyé le consolateur, Paraclétos, en grec, qui convainc de péché, de jugement, de vérité, de justice. Alors, la première fonction qui doit être placée au sein du corps de Christ, c'est l'apôtre. Et la deuxième est le prophète de Dieu, qui est accompagné de l'esprit prophétique. Ces deux fonctions, qui sont loin de Dieu, ont l'ordre et le pouvoir d'amener les choses du ciel pour qu'ils deviennent réels ici sur la terre pour le communiquer à l'Église. Je vais terminer avec ça. Précédemment, je disais qu'il y en a plusieurs qui se nomment pasteurs. Ils ont usurpé la place d'apôtre et de prophète de Dieu. Voici ce que l'Esprit veut dire dans cette réforme apostolique et prophétique. Je viens mettre de l'ordre et donne un avertissement contre la désobéissance de la parole révélée par ces saints prophètes et apôtres de Christ. Je viens bientôt. Je vais terminer, on va conclure, on va faire une conclusion. Si on montrait faire la conclusion avec ça. Jésus cherche à sauver les perdus. Luc 19, 4, 5. L'histoire de Zachée, tout le monde connaît.
un homme de petite taille qui était riche, Zachée, voulait voir Jésus. Le verset 4 nous dit que Zachée courut pour voir Jésus, car la foule était nombreuse autour de lui, qui passait. Alors il courut, il monta sur un sycomore, un arbre, c'est un arbre robuste qui avait des branches qui s'étendaient de sorte que l'on pouvait s'asseoir dessus, sur ces branches. Alors Zachée monta dessus pour voir Jésus passer. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Que celui qui comprenne ce que je dis là. Jésus dit à Zachée, il faut que j'aille demeurer dans ta maison aujourd'hui. Car c'est le seul passage que l'on voit dans l'Évangile, dans les Évangiles, où Jésus s'invite lui-même chez quelqu'un. Il n'a pas resté un an. Il a resté une peu de jours. Dans le livre du prophète Ésaïe 65, il est dit, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient pas. Rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelle pas de mon nom. » Pour ceux qui prennent des notes, Romains 10, 20. Israël cherchait le Seigneur. Je termine avec ça. Mais d'une façon superficielle. Et l'Église cherche le Seigneur dans une façon superficielle. Il ne cherche pas le Messie dans la profondeur de la parole révélée de Dieu. Israël ne cherchait pas ardemment et véritablement le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur a dit, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. » Et aujourd'hui, nous voyons que l'Église, la plupart, le 3/4 de l'Église est rebelle et contradisant à ce que Dieu a établi au milieu de son Église. Amen. Amen. Seigneur, que ta parole soit bénie, que mes frères et sœurs aient reçu abondamment cet après-midi. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire ici au Québec, au Canada, au travers des familles, au travers des enfants, au travers de toutes les assemblées où ton nom est proclamé. Seigneur, que ta bénédiction soit sur chacun d'entre nous, que ta grâce coule et coule et coule sur chacun d'entre nous. Amen et amen. Amen.